3 erreurs qui détruisent le salaire d'un employé. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo sur la chaîne Divertissement et Éducation. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous êtes prêts, let's go! Comme je le disais au départ, nous allons analyser dans cette vidéo 3 erreurs qui détruisent le salaire d'un employé et qui risquent même de détruire toute sa carrière. Je le dis déjà maintenant qu'il y en a plusieurs, mais dans cette vidéo, nous allons analyser que 3 que je considère comme fondamentales, comme très graves, qui détruisent véritablement le salaire d'un employé. 1. Dépenser sans planning. Ne pas programmer sa dépense est une très grave erreur pour un employé. Dépenser juste pour dépenser et dépenser dans l'improviste, c'est une très grave erreur parce que vous n'allez pas maîtriser tout ce que vous êtes en train de faire. Vous allez mettre juste de l'argent dans tout ce que vous trouvez. Tout ce qui vient comme besoin, tout ce qui vient comme dépense, vous allez le faire. Et toutes ces dépenses vont vous détruire. Puisque vous n'avez pas la maîtrise de ce que vous faites, il va vous détruire petit à petit sans que vous ne le sachiez. Cela risque de mettre en mal toute votre carrière parce que les mois faisant les années faisant toute une carrière, vous allez vous retrouver après plusieurs années à ne pas savoir véritablement ce dans quoi vous êtes. Je vais demander à chacun alors de faire un plan pour l'utilisation de son salaire. Notamment, prendre juste une feuille et d'écrire ses besoins, ses dépenses en termes de loyer, en termes de déplacement, en termes de manger, en termes de facture d'eau, d'électricité, ses besoins les plus importants. Écrire aussi ce qui est comme plaisir, ce qui est comme loisir que vous faites à vous-même. Écrivez cela et mettez un peu d'argent de côté pour ces choses-là, pour ne pas prendre tout votre salaire et dépenser à l'improviste. Je vous conseille à travers cette vidéo alors de véritablement faire un plan, ne serait-ce qu'une petite feuille et d'écrire tout ça afin d'avoir une vue globale de tout ce que vous faites. 2. Faire des achats pour influencer. Dépenser pour faire plaisir ou pour influencer les autres est une grave erreur pour un employé parce que vous allez utiliser la majorité de votre salaire pour faire des achats juste pour vous montrer alors que cela n'est pas forcément utile pour vous. Vous allez peut-être être à la mode, vous allez peut-être influencer, mettre plein les yeux aux gens, mais vous allez détruire votre salaire petit à petit et cela risque de vous coûter, ne serait-ce que après plusieurs années que vous allez constater vous n'êtes en rien en train de réaliser vos rêves. 3. Ne pas penser à l'épargne. Dépenser à l'improviste et faire des achats pour influencer signifie que vous allez vous retrouver à la fin du mois avec peut-être 0 francs ou avec des découvertes. Et qui se retrouve chaque mois avec des découvertes ne pourra pas avoir assez d'argent en épargne et pouvoir investir vos besoins. Cette erreur est liée aux 2 premières. Si vous ne faites pas de plan pour l'ensemble de vos dépenses, si vous faites des achats de façon spontanée, juste pour influencer les autres, vous allez vous retrouver avec 0 francs et même moins avec des crédits. Vous n'aurez donc pas d'argent en épargne et vous ne pourrez pas investir aux besoins. En conclusion, je vais demander à chacun de faire un effort de maîtriser ses dépenses. Les experts préconisent une méthode de référence appelée la règle des 50, 30 et 20, c'est-à-dire 50% de votre salaire pour vos besoins les plus importants en termes de nourriture, en termes de logement, en termes de déplacement et en termes de tout ce qui est besoin vraiment important, besoin primaire pour votre existence. 30% de votre salaire pour les loisirs. C'est vrai que vous devez être rigoureux envers vous-même, mais se faire plaisir de temps en temps va être nécessaire pour un employé qui veut rester toujours stable psychologiquement et pouvoir utiliser profitablement son argent. Et les 20% à l'épargne. Mettre 20% de votre salaire pour l'épargne en vue d'investir aux besoins. Faire de l'épargne est vraiment important parce que c'est dans ça que vous allez puiser pour faire de l'investissement, investir aux besoins. Alors, évitez les pièges et restez discipliné. C'est vrai que parfois c'est plutôt difficile, mais être discipliné, être rigoureux envers vous-même et éviter les différents pièges vont vous aider à rester focus sur votre planning, à ne pas faire des achats pour influencer et à avoir de l'argent en épargne et pouvoir investir. Je pense que en mettant en application ces différentes règles, ces différents conseils que je viens de partager dans cette vidéo, vous allez forcément arriver à mettre en valeur votre salaire, à mettre en valeur votre carrière. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, veuillez liker et partager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. Et sachez une chose, si vous devez réussir, c'est vous et vous seul.